Réagir à une attaque nucléaire, protocole de survie. Que feriez-vous si une attaque nucléaire survenait maintenant? Savez-vous comment réagir pour maximiser vos chances de survie? Aujourd'hui, nous explorons des protocoles essentiels à connaître avant qu'il ne soit trop tard. Cette vidéo est volontairement courte pour aller à l'essentiel, mais des articles plus complets sont en description de la vidéo. Partie 1. L'alerte pourrait ne pas venir. Bien que la France dispose du signal national d'alerte, qui teste normalement les sirènes chaque premier mercredi du mois, ne comptez pas uniquement sur ce système en cas d'attaque nucléaire. L'histoire, avec des exemples comme Tchernobyl et Lubrizol, nous montre que les alertes officielles ne sont pas toujours utilisées à temps, voire pas du tout. Partez du principe que vous pourriez ne jamais être alerté par les canaux officiels. Comptez avant tout sur vous-même et considérez les applications et les protocoles d'alerte comme des gadgets, surtout destinés à rassurer la populace. Partie 2. La véritable alerte, le boom. En réalité, vous serez probablement alerté par l'explosion elle-même. De deux choses l'une. Soit vous n'êtes plus de ce monde à cause des premiers effets mécaniques et luminothermiques, soit vous avez la chance de ne pas avoir été soufflé par le blast. Cela veut dire que vous êtes relativement éloigné de l'épicentre de l'attaque. Il vous reste une bonne fenêtre de survie sous réserve de ne pas faire les mauvais choix. Savoir réagir correctement peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Partie 3. Erreur à ne pas faire. Fuir immédiatement. Il est tentant de suivre le récit fantasmé. Prenez votre sac d'évacuation et fuyez sous les vents dominants. Ne confondez pas le récit et le réel. Tout cela semble parfait en théorie. Mais, en pratique, ces plans vont se heurter à la dure réalité des faits. En effet, immédiatement après une explosion nucléaire, un chaos total sur les routes est à prévoir, transformant toute tentative de fuite en danger mortel. Entre la panique généralisée et les embouteillages inévitables, tenter de quitter la zone rapidement pourrait drastiquement réduire les chances de survie. Se retrouver sur la route est à éviter au maximum. Petite pause rapide. N'oubliez pas de télécharger gratuitement notre collection exclusive de guides PDF pour un boost de votre résilience. Cliquez sur le premier lien en description pour obtenir votre copie. Fin de la pause, retour à la vidéo avec le plus important. Partie 4. Que faire immédiatement après le blast? Immédiatement après le blast, vos actions peuvent significativement augmenter vos chances de survie. Voici ce que vous devez faire sans attendre. Si vous êtes à l'extérieur, jetez-vous au sol derrière un abri solide pour vous protéger des débris volants et de la pression de l'explosion. Couvrez votre tête avec vos bras pour minimiser les risques de blessures. Ne regardez pas directement l'explosion pour protéger vos yeux des brûlures temporaires ou permanentes causées par le flash luminothermique. Dès que le souffle initial est passé, dirigez-vous immédiatement vers le bâtiment clos le plus proche. Si possible, optez pour un sous-sol ou un abri souterrain, comme un parking, un métro ou une cave. Les structures souterraines offrent une meilleure protection contre les radiations. Une fois à l'abri, fermez toutes les portes et fenêtres. Scellez les ouvertures avec des matériaux denses, comme des sacs plastiques, et tout ce que vous pourrez trouver sur place pour empêcher l'entrée de particules radioactives. Utilisez si possible une radio à pile pour suivre les instructions des autorités et obtenir des mises à jour critiques sur la situation. Enfin, organisez-vous pour rester confiné pendant au moins 72 heures. Cela donne le temps au niveau de radiation les plus élevés de diminuer de moitié. Voilà les grands principes de survie. On poursuit avec plus de détails. Partie 5. Pourquoi rester chez soi? L'un des aspects les plus critiques à comprendre en cas d'attaque nucléaire est la décroissance des niveaux de radiation avec le temps. Juste après l'explosion, les niveaux de radiation sont les plus dangereux. En restant calfeutré dès les premiers instants, vous réduisez considérablement votre exposition aux particules radioactives dangereuses. Le taux de radiation diminue de façon exponentielle. Après 72 heures, les niveaux de radiation auront diminué de plus de la moitié. Après une semaine, le danger est divisé par 10. Et après 2 semaines, les radiations seront alors réduites d'un facteur 1000. Ceci va améliorer drastiquement vos chances de survie sans risque majeur pour la santé. Rassemblez donc à la hâte, dans la pièce de votre domicile la plus appropriée, de quoi tenir 72 heures au minimum. De l'eau, des conserves, des couverts, un toilette d'urgence, des couvertures, des sacs de couchage, lampes, piles, radios, vos médicaments habituels et des jeux pour occuper et distraire toute la famille. Un détecteur de monoxyde de carbone est aussi très utile. On en reparle juste après.
Si vous n'avez pas de sous-sol, choisissez la pièce la plus au centre de votre logement. Plus il y a de murs entre vous et l'extérieur, et mieux c'est. Pour bien vous préparer à un tel cas de figure, je vous invite à lire notre article sur le kit de survie nucléaire, une synthèse de ce qu'il faut faire et les matériels simples à rassembler. Lien en description. Partie 6. Comment se calfeutrer en cas d'attaque nucléaire. Étape 1. Sécurisez l'espace. Fermez et verrouillez toutes les portes, fenêtres et volets de votre habitation pour éviter toute infiltration de contaminants extérieurs. Coupez toute climatisation ou ventilation mécanique contrôlée VMC qui pourrait aspirer de l'air contaminé. Étape 2. Obstruez les ouvertures. Si vous avez une cheminée, bloquez le conduit, par exemple avec des tissus bourrés dans un sac poubelle pour empêcher les particules radioactives d'entrer. Ramenez également vos animaux à l'intérieur pour les protéger. Étape 3. Calfeutrage approfondi. Utilisez du ruban adhésif épais comme le duct tape et des bâches plastiques pour sceller hermétiquement toutes les fenêtres, portes et autres ouvertures qui laissent passer l'air. S'il vous manque des bâches, des sacs poubelles peuvent faire l'affaire. Positionnez des tissus humides en bas des portes comme filtres à poussière de fortune qui vont laisser passer l'air un minimum. Attention, ces mesures doivent être proportionnées à la taille de la pièce et au nombre d'occupants pour maintenir une ventilation minimale. Point important, la gestion de l'air confiné. Bien que sceller la pièce soit crucial, il est tout aussi important de maintenir une qualité d'air acceptable à l'intérieur. Ne gardez surtout pas la pièce totalement hermétique pendant plus de quelques heures pour éviter les risques d'asphyxie ou d'intoxication par le monoxyde de carbone. Surveillez les symptômes d'hypoxie, tels que nausées, maux de tête, hyperventilation et tachycardie. En cas de tels symptômes, aérez immédiatement l'espace. Un détecteur de monoxyde de carbone, simple, qui fonctionne sur pile, est alors un atout indispensable qui vous alertera en cas de haute dose de monoxyde de carbone. Pour rappel, ce gaz est inodore. Seul un détecteur peut vous prévenir de sa présence. Communication et information. Bien évidemment, il y aura des coupures des réseaux téléphoniques, télévisuels et Internet. Une radio à pile qui capte les fréquences AM, FM, mais aussi les ondes courtes, sera votre meilleur allié pour rester informé. La capacité à capter des émissions internationales via les ondes courtes peut être un atout précieux, surtout si vous comprenez l'anglais ou d'autres langues. Partie 7. Préparation mentale et réaction rapide. Une bonne préparation ne repose pas sur des équipements complexes ou coûteux, mais sur une compréhension profonde de l'environnement et des principes de base de la survie. Une stratégie de confinement efficace et une bonne gestion des ressources peuvent faire toute la différence. Ces mesures simples mais polyvalentes garantissent une adaptabilité aux divers scénarios de crise, renforçant ainsi vos chances de survie dans des conditions extrêmes. Et vous? Comment vous préparez-vous à une urgence nucléaire? Avez-vous des conseils spécifiques, des kits de survie préparés ou des stratégies particulières que vous aimeriez partager? Vos retours sont précieux et ils pourraient aider d'autres personnes à mieux se préparer. Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, la préparation est la clé de la survie. Rejoignez notre communauté, abonnez-vous pour plus de conseils et partagez cette vidéo pour aider vos proches à être également préparés. Restez vigilants, toujours sereins et surtout, soyez proactifs. À très bientôt pour d'autres conseils pratiques.